Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite le programme de ce jeudi 19 octobre. Défiscalisation dans l'immobilier, prise des congés payés à qui la preuve et site internet mal sécurisé. On ouvre donc ce JT avec un point défiscalisation dans l'immobilier. De nombreux dispositifs défiscalisants dans l'immobilier conditionnent l'octroi d'un avantage fiscal à l'engagement irrévocable du propriétaire de louer le logement à l'usage d'habitation principale du locataire. À défaut, l'avantage fiscal peut être remis en cause par l'administration fiscale. Un contribuable a subi un redressement au motif que son locataire n'occupait pas effectivement le logement à titre de résidence principale. Pour le vérificateur, le bénéfice de l'avantage fiscal suppose que le propriétaire effectue les diligences minimales aux fins de vérifier que le locataire occupe bien le logement en tant que résidence principale. Or, en l'espèce, le propriétaire n'avait fait état d'aucune démarche en ce sens, alors que l'adresse figurant sur les chèques de règlement du loyer et sur les courriers émanant du locataire aurait dû l'interpeller, de même que la faible consommation d'eau et de chauffage. La Cour de Lyon a donné raison à l'administration fiscale, précisant que celle-ci n'était pas tenue de démontrer une négligence ou une fraude du contribuable. Cette décision rendue dans le cadre de l'amortissement revient est transposable à d'autres dispositifs tels que la réduction d'impôt cellier, Duflot ou Pinel. On poursuit avec la prise des congés payés et cette question, à qui la preuve? L'organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. En principe, tous les congés doivent être soldés en fin de période de prise des congés payés. S'il y a un litige, les juges exigent que l'employeur prouve qu'il a tout mis en œuvre pour que le salarié prenne ses congés. Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation rappelle de nouveau la règle. C'est donc à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Et en cas de contestation, c'est à lui de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent. La Cour de cassation en profite pour indiquer qu'en France, sauf disposition contraire, cette règle de preuve concerne aussi les congés d'origine légale ou conventionnelle qui s'ajoutent aux 4 semaines garanties par le droit de l'Union européenne. Une petite histoire de site internet mal sécurisé pour terminer. En octobre 2016, la CNIL a été informée de l'existence d'un incident de sécurité ayant entraîné une violation de données personnelles sur le site cartereduction-hertz.com. Lors d'un contrôle en ligne, elle a constaté que les mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données des adhérents au programme de réduction étaient insuffisantes. En effet, les agents de la CNIL ont pu accéder librement à partir d'une adresse URL aux données personnelles renseignées par 35 357 personnes inscrites sur le site. Prévenue le jour même par la CNIL, la société a alerté son sous-traitant en charge du développement du site qui a immédiatement pris les mesures nécessaires permettant de mettre fin à la violation de données. Au cours d'investigations complémentaires réalisées dans les locaux de la société et chez son sous-traitant, la CNIL a appris que la violation de données était la conséquence d'une erreur commise par le prestataire. Pour autant, la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire de 40 000 € à l'encontre de la société Hertz France. C'est la première fois qu'une sanction pécuniaire est prononcée pour une violation de données sous l'empire de la loi pour une république numérique, entrée en vigueur en novembre 2016. Avant cette loi, seul un avertissement pouvait être décidé dans un tel cas. Fin de cette édition, bonne journée à tous et à demain vendredi.